Alors, ok. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Voilà, je suis encore là ce matin, comme d'habitude, toujours avec mon invité, le pasteur Paul Moana, toujours dans le but de notre mission pour édifier le peuple de Dieu, pour apprendre au peuple de Dieu. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment une émission. Aujourd'hui, c'est juste une petite exhortation que nous allons faire. Parce que la fois dernière, je vous avais annoncé qu'aujourd'hui, on allait parler du retour glorieux du Christ. C'était vraiment le sujet qu'on devait parler aujourd'hui. Mais comme on dit, c'est pas nous, c'est Dieu qui nous conduit et Dieu nous a conduits et ce matin, c'est pas le sujet le sujet de retour de Christ que nous allons parler. On va juste faire une petite exhortation sur la statue du roi Nebuchadnezzar. Voilà, c'est ça. Notre exhortation va baser sur ça, la statue du roi Nebuchadnezzar. Pourquoi la statue? Je sais pas, c'est le pasteur qui va nous donner plus d'éclaircissements. Donc, sans plus tarder, bonjour pasteur. Bonjour sœur Sandrine, que Dieu te bénisse. On doit premièrement prier comme d'habitude. Laisser notre temps de l'exhortation entre les mains de l'Éternel. Prions. Merci l'Éternel notre Dieu pour ta grâce, merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, car nous dédions ce moment entre tes saintes mains, Père. Que Saint-Esprit nous conduise de cette petite exhortation du début jusqu'à la fin. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom soit loin de nous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Comme je disais, ce n'est pas vraiment l'émission, comme j'avais dit la fois dernière sur le retour glorieux du Christ. C'est juste une toute petite exhortation de 20 minutes. On ne sait pas, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Voilà. Donc, ça sera, comme j'ai dit, la statue du roi Nebuchadnezzar. Pourquoi? Et le pasteur va nous, sans plus tarder, il va déjà commencer à nous, il va commencer à faire son exhortation. Voilà. Oui, merci ma sœur Sandrine, mais avant d'expliquer, j'aimerais premièrement qu'on fasse la lecture. Dans le livre de Daniel chapitre 3, nous allons commencer par les premiers versets jusqu'au 5e verset. Nous allons lire Daniel chapitre 3, verset 1 à 5. Voilà, si je ne me suis pas trompée. Alors, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. 3. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. 4. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous attendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spestario, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Nebuchadnezzar. Ici, bien-aimé, ma sœur Sandrine, nous allons comprendre l'esprit qui est derrière la statue du roi Nebuchadnezzar. Voilà. Pourquoi la statue? Oui, pourquoi la statue, ma sœur Sandrine? Parce que c'est l'esprit qui agit dans les temps que nous sommes. Et pas l'esprit qui agit seulement dans les temps que nous sommes. Depuis la chute de l'homme, c'était l'esprit d'incarnation. Donc l'esprit des diables incarné,
sur quelque chose pour séduire les enfants de Dieu. Donc la première chose, nous allons comprendre l'auteur de la statue. Donc l'auteur de la statue, c'est roi Nabucodonosor. Mais nous allons aussi comprendre quelque chose là-bas. Mais pourquoi roi a élevé la statue? C'est quoi la but des statues? Parce que la but que roi a élevé la statue, c'est pour que les gens prosternent devant la statue. Or, si nous comprenons déjà l'esprit que roi avait, c'était l'esprit de la contestation de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous interdit d'adorer la statue. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est l'idolâtrisme. Mais le roi, il vient avec un esprit pour contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous touchez Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, ma sœur. Exode chapitre 20. Commençons par le verset 2. Exode 20, verset 2. Je lis. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de serviteurs. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5e verset, ma sœur. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Oui, ma sœur, je suis le Dieu jaloux. Donc Dieu n'aime pas que les gens adorent la statue, que les gens adorent quelqu'un qui est placé là-bas comme un Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons l'esprit des rois Nabucodonosor partout, incarné même dans quelques assemblées. Il y a l'esprit des rois Nabucodonosor. Donc si vous voyez un homme de Dieu, soi-disant, il veut être à la place de Dieu, il veut être adoré à la place de Dieu, vous allez comprendre qu'ici, il y a l'esprit de la statue des rois Nabucodonosor. Donc, quand on parle de statut, en gros, c'est toutes les personnes qui veulent remplacer Dieu. C'est toute, merci. C'est toute la personne qui aime l'adoration à la place de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons cet esprit dans nos assemblées parce que nous parlons d'abord de l'église du Seigneur. Parce que nous sommes là pour donner les éclairages, pour les infiltrer qui sont entrés dans l'église du Seigneur pour séduire les gens, ma sœur. Parce que les gens qui viennent pour séduire les enfants de Dieu, ce ne sont pas les gens qui sont dehors de l'église. Ce sont les gens déguisés. Ce sont les gens qui ont déguisé leur forme, qui ont porté les casquettes des hommes de Dieu, qui ont porté les casquettes des serviteurs de Dieu. Mais leur but, c'est de recevoir l'adoration. Or, l'adoration, ce n'est qu'à Dieu seul. Ce n'est qu'à Jésus-Christ que nous allons l'adorer. Aujourd'hui, ma sœur bien-aimée, pour remarquer l'esprit de la statue des rois Nabucodonosor, toutes les églises ou une assemblée quelconque que tu fréquentes ou tu es allé fréquenter, tu vois, on lève, peut-être, on met la statue dans l'assemblée là, pour que les gens adorent la statue. C'est l'adoration directement du bête. Et là, directement, vous allez comprendre que c'est l'esprit des rois Nabucodonosor. Or, l'esprit des rois Nabucodonosor, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Or, le roi Nabucodonosor, ici, dans ce contexte, il représente le diable et Satan. Il représente le diable et Satan. Mais vous allez remarquer une chose, ma sœur. La Bible nous dit dans le contexte que nous venons de lire, quand le roi a levé la statue, ce n'est pas le roi qui a appelé les gens à adorer les statues. Et le roi a utilisé, le roi a appelé les chantres, le roi a appelé les gens, ses serviteurs, pour sonner la trompette, ma sœur Sandrine. Nous sonnons la trompette, mais n'oubliez pas, le diable aussi est en train de sonner les trompettes. Parce que nous gagnons les gens pour venir dans le Seigneur. Et le diable aussi est en train de sonner pour gagner les gens, pour les amener en enfer. Voilà.
Donc c'est ça aujourd'hui, l'esprit du roi Nabucodonosor, la statue, est présenté aujourd'hui partout, dans une église qui élève même des photos. Vous voyez les photos de leurs pasteurs dans l'église du Seigneur, mais l'église des pasteurs, la photo du pasteur dans l'église du Seigneur, nous n'avons pas besoin de ça. C'est l'esprit de la roi Nabucodonosor, c'est l'esprit de la statue. C'est directement, ma sœur bien-aimée, vous allez comprendre que ici il n'y a pas Dieu. Parce que nous, j'espère que dans une émission passée, nous avions parlé que le péché c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire de la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, ma sœur Sandrine. Tu peux lire 1 Jean chapitre 3. Tu peux ouvrir 1 Jean chapitre 3, ma sœur. Vous allez voir c'est quoi le péché. Voilà. Donc tout ce qui est contraire de ce qui est écrit. 1 Jean chapitre verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4, je lis. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est quoi? La transgression. La transgression. Oh, la transgression c'est le contraire d'une loi posée. Est-ce que vous comprenez? Or, toute personne qui vient pour contredire ce qui est écrit, là vous allez comprendre que c'est l'esprit de la statue. Voilà. C'est l'esprit de la statue Nabucodonosor. Or, la statue, la Bible nous interdit que vous ne pouvez pas adorer la statue, et ni les hommes. Donc, l'adoration, ce n'est qu'à Dieu, ma sœur Sandrine. Et aujourd'hui, le diable est risé. Le diable maintenant aujourd'hui est incarné dans beaucoup de choses pour séduire les gens. Aujourd'hui, même les audios qui circulent, ça peut aussi être l'esprit de la statue du roi Nabucodonosor. Parce qu'aujourd'hui, la statue que nous on parle, ma sœur Sandrine, nous allons comprendre que la statue, ce n'est pas seulement la statue qu'on voit comme ça, c'est l'esprit. C'est tout un esprit. Donc, toute personne, même sur les plans bibliques, les enseignements, l'exhortation, la prédication, si vous voyez quelqu'un, il vous prêche les choses qui ne concordent pas selon la volonté de Dieu, directement, ma sœur, personne ne peut te parler qu'ici, il n'y a pas de Dieu. Là, vous allez comprendre qu'ici, il y a un esprit de roi Nabucodonosor. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la statue. Parce que c'est ce que le diable veut. Le diable veut quoi? Veut récupérer l'adoration. N'oubliez pas, ma sœur, quand le diable a apparu à Jésus, pendant les 40 jours de jeûne de Jésus avait fait, qu'est-ce que le diable avait dit à Jésus? Adore-moi. Parce que le diable aujourd'hui, il est en train de prendre l'adoration. Il veut prendre l'adoration. C'est pour cela, tout le temps que nous parlons, que notre miroir, c'est la parole de Dieu. On n'est pas là pour mépriser d'autres personnes, ma sœur Sandrine. On n'est pas là pour mépriser les audios ou les messages qui circulent. Mais on est là pour éclairer les enfants de Dieu, pour dire aux enfants de Dieu que toutes choses avant d'agir, nous comme enfants de Dieu, nous devons toujours avoir l'esprit de la discernement. Donc l'esprit de discernement, ma sœur. Donc il faut discerner les choses. Voilà. Il ne faut pas tout accepter. Voilà. Étant que chrétien, voilà. C'est comme la vidéo qu'on a vue la dernière fois quand on nous avait dit que voilà, le 8 mai, c'était le 8 mai, qu'il y aurait la pluie, machin et tout. Et là, quand les chrétiens n'ont rien vu, il y en avait qui avaient déjà acheté des bougies, ils avaient déjà tout acheté. Et comme on avait parlé la dernière fois, et quand ils n'ont rien vu, ils ont commencé à s'énerver, à s'effacer. C'est ça, il faut avoir l'esprit des discernements. Il faut savoir discerner les choses, mes sœurs, mes frères. Il faut savoir discerner les choses. Quand on est chrétien, il ne faut pas accepter tout. Il faut d'abord discerner, examiner. Et après, voilà. C'est la statue. C'est pour cela que je te dis, ma sœur, même les autres, comment vous allez... Mais aujourd'hui, c'est pour cela, la parole de Dieu, ma sœur Sandrine, c'est une chose à expliquer. Voilà. C'est différent pour beaucoup de... C'est difficile pour celles qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a aujourd'hui les gens qui prêchent la parole de Dieu par contradiction. Ils contredisent les choses. Par contradiction, ça c'est clair. Par contradiction, parce que la parole de Dieu, ma sœur Sandrine, j'avais dit une chose, c'est écrit dans la Bible. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas les erreurs.
Malgré nous connaissons en partie, mais ce que nous connaissons, c'est ce que nous devons dire au peuple, c'est ce que nous devons montrer aux gens. Donc la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'on n'ajoute pas, on rajoute pas. On ne rajoute pas ce qui est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui rajoutent leurs prophéties. Il y a des gens qui rajoutent leurs paroles. Il y a des gens qui rajoutent des choses qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur, ma chère Sandrine. De faire peur. Pour faire peur les enfants de Dieu, c'est pour cela. Il faut toujours un bon enfant de Dieu, ma chère Sandrine. Il faut toujours avoir l'esprit des discernements. Il faut toujours voir l'esprit d'examiner. C'est ce que la Bible nous indique. Donc la Bible nous dit il ne faut pas on doit lire un Thessaloniciens chapitre 5, ma sœur Sandrine. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 20. Verset 20. Verset 20 jusqu'au verset 21. Alors la Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez et retenez ce qui est bon. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus faibles. Les chrétiens, ils n'ont pas le temps d'examiner. Donc, les chrétiens ne veulent pas examiner les choses. Les chrétiens ne veulent pas examiner la prophétie. Les chrétiens ne veulent pas examiner la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible. Ça, ces chrétiens, ils vont à l'église, mais ils ne connaissent pas la parole. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que si tu es un vrai chrétien, tu vas à l'église, tu connais la parole, tu sais qui tu es, qu'il y a un homme qui est mort pour toi, je crois qu'on n'aura jamais peur. Ça, c'est des chrétiens qui vont à l'église par, comment je peux dire ça, par habitude, par oui, par sentiment. Par sentiment, mais le doctrine de l'église, le fondement, va éviter. Merci ma sœur Sandrine. Là, tu es en train de dire une chose très importante. Parce que si moi je connais la parole, comme aujourd'hui moi je connais la parole, ma sœur Sandrine, je fréquente une église quelconque, je vois déjà que dans cette église-là, le pasteur est adorable. Je vais me retirer. Parce que je vais comprendre qu'ici, il y a l'esprit de la statue de roi Nabucodonosor. Voilà. Cet homme veut récupérer l'adoration. Voilà. J'entre dans une église quelconque, je vois une grande photo de pasteur devant. Mais on n'a pas besoin de ça. Ma sœur Sandrine, on n'a pas besoin de ça. Philippe a dit ceci à Jésus. Parce que Jésus, il avait toujours l'habitude de dire, mon Père, mon Père, mon Père. Un jour, Philippe l'a dit. Mais montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est ce que nous avons besoin de ça dans l'église. Dans nos assemblées, nous n'avons pas besoin de ce que les gens nous présentent aujourd'hui. Ce que nous devons présenter aux gens, ma sœur Sandrine, c'est la parole de Dieu. Nous devons présenter Jésus au peuple. Voilà. Nous devons montrer aux gens comment peuvent hériter le royaume des cieux. Voilà. Parce que c'est ça notre but, ma sœur Sandrine. N'oubliez pas, nous sommes sur la terre. Malgré nous mangeons, malgré tout ce que nous faisons, nous travaillons, malgré l'argent, malgré tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais n'oubliez pas, ma sœur, nous avons une promesse. Voilà, c'est ça. C'est d'hériter la vie éternelle. C'est ce que nous devons enseigner au peuple de Dieu. Voilà. C'est ce que nous devons montrer au peuple de Dieu. Mais voilà, aujourd'hui, les gens ont récupéré l'adoration. Mais l'adoration, c'est à Dieu seul de l'adorer. Il y a même des photos, il y a même des colliers avec la photo de leur pasteur, les boucles d'oreilles avec la photo de leur... L'esprit de l'adoration des rois Nabucodonosor. Et si vous voyez, ma sœur, il y a certaines choses, n'attends pas qu'on te parle, sœur Sandrine, là-bas il n'y a pas Dieu. Non, ma sœur, il y a d'autres choses que tu dois comprendre. C'est pour cela, nous voyons, nous, ce que nous voulons, c'est quoi, ma sœur Sandrine? Nous voulons que les gens assis sur la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Vous savez, quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu, ma sœur Sandrine, c'est difficile pour qu'on le trompe. Voilà, c'est ça. C'est difficile. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Oh, ma sœur,
Je peux faire un séminaire. Hein. Je dis seulement séminaire de 3 jours. L'enseignement. Je dis seulement l'enseignement. Et d'autres personnes font séminaire de 3 jours. Miracle et prophétie. Vous allez remarquer, tout le monde va aller là-bas. Pas tout le monde, mais presque. Parce qu'il y a aussi des gens qui comprennent la parole, les amoureux de la parole de Dieu peuvent venir. Mais vous allez remarquer que la personne qui a dit que les prophéties et la délivrance, vous allez voir beaucoup de gens là-bas. Mais moi que j'aimais peut-être l'enseignement, peu de gens. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent nourrir leur foi par certaines choses qui ne sont pas bonnes. Ils ne veulent pas nourrir leur foi par la parole de Dieu. Or, ma sœur Sandrine, je vais te dire une chose très importante. Grave ça dans ta mémoire, dans ta vie chrétienne. La parole de Dieu, c'est excellent. Excellente. Donc, la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante dans nos vies. Parce que la Bible nous dit tous passeront. Tout passeront, ma sœur. Même les prophéties passeront. Voilà, même les voitures. Les voitures. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu ne passeront pas. Donc, pasteur, je te coupe. Comment tu peux un pasteur, tu passes devant pendant 10 minutes ou 20 minutes, tu nous prêches bien la parole et au bout de 20 minutes, tu débordes, tu pars. Il faut avoir de belles maisons, il faut avoir de belles voitures. Oui, c'est bien, oui, c'est bien. On ne va pas non plus rester dans la pauvreté. Mais base pas ta parole sur ça, base pas le message sur ça. Et tu vas partir sur ça pendant 1 heure, pendant 2 heures. Moi, j'ai ceci, moi, j'ai fait ça. Sœur Sandrine, vous savez que moi, je contre même les pasteurs comédiens aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs humoristes. Vous voyez qu'un homme passé sur la chair, il commence à faire l'humour pour faire rigoler les gens. Mais c'est quoi ça? Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Oui, ma sœur, nous avons aussi un moment d'ambiance, peut-être 1 minute, 2 minutes, tu peux faire rigoler les gens. Ce n'est pas un problème. Mais vous allez voir un pasteur, depuis qu'il est dans la chair, pour enseigner les gens, il fait que rigoler les gens. Mais ça, c'est l'humour, pasteur. Il faut qu'on t'organise une salle là-bas pour commencer à faire tes choses là-bas. Laissez l'église du Seigneur, ma sœur. La chair de Dieu, ce n'est pas un endroit d'aventure, ma sœur. Ce n'est pas un endroit pour commencer à jouer. La chair, c'est pour donner la vie. Est-ce que tu sais, pendant que nous prêchons, nous donnons la vie? Parce que la parole, c'est la vie. Quand nous prêchons comme ça, nous donnons la vie aux gens. Mais dans la place de donner la vie aux gens, tu ne peux pas commencer à venir faire rigoler les gens pendant 30 minutes de ta prédication, ma sœur Sandrine. Tu es devenu un humoriste. Clown. Mais ce n'est pas normal ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Donc tout ça, ça compte. Et cet esprit, c'est l'esprit des rois Nebuchadnezzar. Les personnes qui veulent récupérer. C'est ça la statue. Donc la statue, ça vient pour contredire la pensée de Dieu. Parce que le roi veut appeler les gens pour l'adorer. Pour adorer statue. Mais la statue, qui a fait la statue, c'est le roi, l'image du diable. Mais les personnes qui vont sonner les trompettes pour que les gens viennent, ce ne sont pas rois. Donc le roi s'est caché, mais ses envoyés, il fait le travail pour amener les gens vers le diable. Dans ces églises-là, le diable, il se cache, il sort ses pasteurs. Merci, ma sœur Sandy. Bien vous manipuler. Tu as compris ces choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable lui-même s'est caché, mais le diable est aussi préparé à préparer ses gens, ses serviteurs, pour séduire, ma sœur Sandrine. On ne peut pas fréquenter une église par sentiment, ma sœur Sandrine, parce que vous aimez votre pasteur. Même s'il fait des bêtises, vous êtes sous la malédiction. Vous comprenez ces choses? Donc on part à l'église pour avoir la vie. Non. Je viens de dire que la parole de Dieu, c'est la vie. Quand nous partons aujourd'hui, parce que, ma sœur, autrefois, quand nous étions païens, nous étions des morts. Spirituellement parlant, comme la Bible nous dit. Parce qu'une personne qui n'a pas connu Jésus, c'est une personne morte. Voilà. Spirituellement. Et si nous recevons Jésus pour prendre maintenant la vie. La vie qui est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie qu'on respire comme ça, mais c'est la vie éternelle. C'est pour cela que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, ma sœur Sandrine. Voilà. Vous comprenez?
Mais si nous partons dans une assemblée, là nous voyons qu'ici il n'y a pas la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons là-bas? Il n'y a plus la vie. C'est par l'assentiment. Maintenant, nous aurons de prendre la bénédiction ou la vie. Maintenant, nous allons commencer à prendre la malédiction. Nous allons rentrer maintenant dans la malédiction de cet homme-là. Voilà, c'est pour ça qu'on voit deux fois on est dans des églises, on prie, on fait tout, on donne des offrandes, nos dîmes, mais les choses ne marchent pas dans nos vies. On se pose des questions, mais comment ça se fait? Moi, je prie, je vais à l'église, je fais tout. Comment je ne suis pas béni? Ben, c'est dans des églises comme ça. Dans cette église, il y a un esprit, il y a la statue du roi Nabucodonosor, ma sœur Sandrine. Faites attention bien, ma sœur Sandrine, faites attention, parce qu'il y a certaines choses aujourd'hui que les gens ne veulent pas attirer attention, mais ce sont les choses qui vont amener les gens en enfer. Faites attention, ma sœur Sandrine, les audios. Quand vous écoutez, un exemple, sœur Sandrine, vous écoutez, je vais donner un exemple. Oh, un audio qui est circulé, un prophète soi-disant. Oh non, mardi, Dieu m'a dit mardi, tout le monde, on doit prier à midi. Midi? Midi. Tout le monde doit prier à midi. Vous allez comprendre déjà que prophétie est à soloté. Pourquoi c'est Sandrine? Tant que mutalobi kenzamba ebisinga mokili mobimba, pona yoka godio mo petambulaka. Mokili mobimba mardi, tozana jeune, mokili mobimba mardi na 12h tozana prière. Or mokili mobimba sœur Sandrine, pour tozala mardi 12h mokili mobimba c'est impossible. C'est impossible. Et c'est impossible. Pourquoi? Même na minute biso toza 12h, toza midi. Et ça na pays na minute baza matin. Est-ce que vous avez? Et ça peut pas payer dans minute au balali. Tu comme à midi, tu comme à midi jour, mon côté. Tu comme à mardi jour, mon côté. Si vous allez comprendre que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Voilà, des fois c'est à minuit. Parce que Dieu ne t'attend pas, parce que Dieu, Nzambazana horloge ya mokili na maboko. C'est Dieu qui contrôle le monde, ma sœur Sandrine. Mais Nzambe nino ako tatona lo bake, mardi mokili mobimba, mardi, bobimate, na 12h, tozana prière. Mais quel Nzamba okiko tatonner? Vous allez comprendre que ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est la statue de roi Nabucodonosor. Ce sont des serviteurs de diable qui est là pour, comment je peux dire, pour détourner la vigilance des enfants de Dieu, ma sœur Sandrine. Est-ce que vous comprenez ces choses? Faites attention avec ces choses. C'est pour cela que devons-nous avoir l'état d'examiner. C'est ce que la Bible nous dit, ma sœur Sandrine. Tu vas aussi, tu achètes des bougies, tu achètes plein de choses. Parce que tu as peur le 8 mai. Regarde, le 8 mai, il n'y avait rien. Moi, j'ai travaillé, il faisait beau. Mais regardez ces choses, ma sœur Sandrine. Vous comprenez que c'est la contradiction de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous garde, Dieu nous protège. Oh, ma sœur Sandrine, pourquoi, quand les gens ont parlé que non, la tribulation est venue, l'esprit de coronavirus, moi j'avais dit ce n'est pas ça, c'est du mensonge. On a fait 2 émissions sur ça. On a fait des émissions, on a expliqué ces choses. Parce que dans le temps que nous sommes aujourd'hui, nous sommes l'épouse du Seigneur. L'Éternel est en train de nous chérir. Dieu est en train de nous garder, de nous protéger par son amour. Dieu ne peut pas accepter de frapper la terre sans toutefois que garder sa femme qui est l'église du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit, ma sœur Sandrine. Dans le livre d'Ésaïe, on va vérifier cette écriture. Ésaïe chapitre 26, sœur Sandrine. Ésaïe chapitre 26. Verset 20 jusqu'au verset 21. Nous allons comprendre quelque chose pour finir aujourd'hui, ma sœur Sandrine. Ésaïe chapitre 26, verset 20 à 21. À 21. Dit, va, mon peuple. Yes. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi. Ça, c'est l'enlèvement. Voilà. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. La chambre, c'est l'enlèvement. Voilà. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici,
L'Éternel sort de sa demeure. Sort de sa demeure. Pour punir les crimes des habitants de la terre. Pour punir. Or, quand Dieu va venir pour punir l'esprit des ténèbres, toi jour, toutes ces choses-là, Dieu va venir pour punir les mondes, pour punir la terre. Mais Dieu va premièrement nous garder, nous faire rentrer dans sa chambre. À méditer, hein. Ésaïe 26, 20 à 21, c'est très important. Là, Dieu a tout dit, hein. Tout est dit là sur les deux versets là. Versets 20 et 21. Ésaïe 26, 20 et 21. C'est vraiment une parole prophétique. Voilà, des connaissances. Alors, gardez ça bien. Ésaïe 26, 20, 21. Là, Dieu a tout dit. Et la terre mettra les sangs à nu. Les sangs à nu, ma sœur, tu peux finir là, les gens vont continuer à la maison. On ne couvrira plus le meurtre. Donc ces jours-là, Dieu va descendre pour rendre justice à toute personne qui commettent le mal aujourd'hui, qui commettent l'iniquité. Mais avant ces choses, ma sœur Sandrine, Dieu va nous protéger, Dieu va nous garder. Dieu va nous protéger. Ce sont des prophéties. Dans ce temps où le coronavirus est les frappes de l'Éternel. Ma sœur Sandrine, si ceux qui nous ont bêtis, qui s'est raté, solution ou taga panzam. Voilà. Mais comment coronavirus qui s'est ce n'est pas la frappe de Dieu. Ma sœur Sandrine, pour comprendre que nous avons bêtis kotoana, à tabo sali nyoso. Solution ou yate. Solution ou yara pa na emu konzambe. Vous comprenez cette chose. Donc pour finir, parce que nous sommes derrière les temps, pour finir, prendre 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, ma sœur. 1 Timothée 4, verset 1, je lis. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Que Dieu soit loué. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Nous avons les esprits séducteurs aujourd'hui, ma sœur Sandrine, qui est là pour séduire. C'est ça la statue de roi Nabucodonosor. Ah oui. Et vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Moi, je n'écoute pas tout ça. Vous n'êtes pas obligé. On t'envoie quelque chose audio. Dès que tu cliques, ça commence au prophète Nalali. Tu arrêtes. Tu commences à partager. Pourquoi? Et toi, tu commences à partager à tout le monde. Il y a des gens qui tombent pendant ces corona, il y a personne, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui ont attrapé les corona ou qui sont décédés juste par peur. Maman va t'avoir une attention, na besoin tindele ba audio, sur la tension, sur la diabète, corona c'est à cause de vos audios là qui sert à rien du tout. Quand on voit ça en tant que chrétien, tu supprimes. Moi d'ailleurs ne me l'envoie pas, hein, vos audios là que personne ne me l'envoie. Ne l'envoyez pas. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es censé de comprendre les choses de la Bible. Tu ne l'envoies pas. Ou si tu as envie d'écouter, tu écoutes, mais ne l'envoies pas. Tu le gardes pour toi. C'est triste, ma chère Sandrine. Est-ce que vous comprenez? C'est triste, c'est vraiment triste. Donc, c'est vraiment triste. Donc, ma sœur Sandrine, ça c'est l'esprit des rois, l'esprit de la statue des rois Nebuchadnezzar. Cet esprit est incarné dans beaucoup de gens. Beaucoup de gens ils ont cet esprit. Beaucoup de gens, ils ont cet esprit. Donc nous ne sommes pas là pour choquer, pour critiquer, mais justement c'est la passion de la parole de Dieu. C'est l'amour de la parole de Dieu. Parce que nous voyons les gens sont en train de se perdre. Et d'un moment, ça énerve. Enfin, que Dieu nous pardonne. Parce que quand on voit des chrétiens, moi j'ai dit, ne me l'envoie pas vos vidéos là, vous les gardez pour vous. Vous les gardez pour vous. Vous n'êtes pas obligé de lire. Moi, quand on me l'envoie à pasteur, j'efface tout de suite. Ma sœur Sandrine, s'il te plaît, pardonne à Katio Malobate. Est-ce que Yebi esprit wana batu ba sala biloko wana un exemple azolinga a bungisa batu nzela tangu yo zuba audio na ye otindeli batu di est-ce que yebi combien de batu ba obunga ndengo otindela bango ba audio o ba kozwa makambo wana ba pratique ma sœur n'oubliez pas que ezana batu mususu kondima na bango ezalaka pete faible parce que tangu yo parce que tolobi déjà nini ce sont des initiations. Parce que mouton nga na yebite ayebisi nga pakola mafuta plaster ça le logo plaster aza ko initier nga le logo moko sanga mo na yeba siko yo tango zo za la pont ya batuwana
sans toutefois que vérifier est-ce qu'ils ont des kamba solo to ya solo te. Aux à la pont directement, tala siko au moni hein. Au mona siko na minute au mona bate belende ba hotel ma ba oloba. Oh, jour où les allés le kuta mais avant ma profession tant et bimé boloba ils ont pourquoi? ils ont déjà commencé, on a arrêté à babandi d'arrêter les mélanges qu'on le bagageait à l'okuta après avoir acheté des bougies. Oh, faut te les mélanges avant. Parce que biso te les mélanges avant badati wana. Que peuple de Dieu que ce sont des mensonges, ma sœur. Des émissions avant, dès le début, avant ma sœur. Dieu là commence à. Moi, j'avais fait une prédication pour dire que natie foi nanga angé. Sur ma cambouane s'accomplit na tike au bonnet là. Parce que ce n'est pas ce que moi je vois dans la parole de Dieu. Dieu ne ment pas, ma sœur Sandrine. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu, il faut lire la Bible. Si tu prends le temps de lire la Bible, comme on dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et la connaissance, on l'a seulement à travers la Bible. En lisant la Bible, c'est là que nous avons la connaissance. Et si on ne prend pas le temps de lire la Bible, on n'a pas la connaissance. Et c'est pour ça que n'importe qui peut venir te dire n'importe quoi. Et tu es là à écouter, tu vas croire parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Voilà. Je crois que pasteur, tu avais quelque chose à rajouter ou on arrive à la fin de notre thème d'aujourd'hui, enfin notre petite exhortation d'aujourd'hui. Pour l'instant, pour le moment, nous allons nous arrêter ici parce que nous allons faire des séances pour ça. La deuxième séance, nous allons maintenant parler l'esprit du roi Nabucodonosor qui est incarné dans les gens qui font la politique. Parce que les politiciens. Parce que vous allez remarquer, si vous lisez dans le verset 3, Daniel chapitre 3, verset 3. Alors, Daniel chapitre 3, verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs. Continuez. Les grands juges. Les grands juges, ma sœur. Donc, le roi a aussi consulté les gouverneurs. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable est en train de séduire des personnes, des types de personnes. Il est en train de séduire la personne qui va séduire les gens dans l'église. Et il est là sous pour séduire les gens qui vont séduire les gens dans le gouvernement, dans la politique. Donc, à la prochaine, on doit maintenant parler l'esprit de la séduction qui est entré sur les politiciens, dans la politique. Voilà. Donc, le pasteur a déjà tout dit. Notre prochaine émission, ça sera sur le thème que le pasteur vient de dire. Donc, voilà, nous, on arrive à la fin. Comme j'avais dit au début, c'était juste une petite exhortation. Voilà, et comme je dis tous les jours, moi, j'ai appris. Et j'espère que toi aussi qui nous regarde a beaucoup appris ce matin. Donc, voilà, on va arriver à la fin. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et comme j'ai dit, comme tous les jours d'habitude, abonnez-vous, partagez, on apprend des choses. Parce que ce qu'on vient de dire ce matin, on l'avait déjà dit avant que les audios là commencent à circuler là, on avait déjà parlé de ça. Donc, déjà et ils ont fait ce qu'ils ont fait, acheter des bougies, et voilà le résultat. Alors, c'est comme je vous dis à chaque fois, notre but c'est juste pour édifier, faire comprendre les choses. Comme j'ai dit, moi j'apprends tous les jours. À chaque fois que j'ai fait mes émissions, j'apprends aussi beaucoup de choses. C'est pour ça que diable manipuler lundi déjà à travers ces émissions. Donc j'aimerais aussi que ça reste pas seulement pour moi, pour vous aussi les internautes, pour vous aussi les gens qui nous suivent, hein, que vous aussi vous soyez encore forts et tout. Quand des choses comme ça arrivent, vous allez paniquer et voilà. Donc nous on arrive à la fin, on s'arrête là. Donc abonnez-vous, partagez, que Dieu vous bénisse. Voilà, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien à rajouter. C'est ce que je veux dire seulement que les gens, faites-nous attention avec l'esprit de la statue des rois Nabucodonosor. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans notre prochaine émission. Bye bye. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.